Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Opportunités Digitales. Aujourd'hui nous allons parler de Surfshark, un acteur relativement nouveau sur le marché des VPN, mais qui connaît une croissance fulgurante depuis 2 ans. En effet, en l'espace d'un an, ils ont doublé leur nombre de serveurs et possèdent aujourd'hui un réseau de taille moyenne, avec environ 1700 serveurs répartis dans plus de 60 pays. Nous allons commencer par présenter leur offre avant de passer à l'utilisation de leurs applications de bureau et mobile, puis nous effectuerons une série de tests pour évaluer la qualité de leurs services. Pour ceux qui se demandent à quoi peut servir un VPN, je vous invite à consulter nos précédentes vidéos, ainsi que la page Un VPN c'est quoi sur le site Surfshark. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Sur la page des caractéristiques, Surfshark présente quelques-unes des fonctionnalités offertes par le VPN. Vous avez notamment un bloqueur de pub appelé CleanWeb, un nombre d'appareils connectés illimité, chose plutôt rare avec des applications VPN pour les navigateurs web Chrome et Firefox, ainsi que les principaux systèmes d'exploitation iOS, macOS, Android, Windows et Linux, et un certain nombre de Smart TV comme Fire TV ou Apple TV. Ensuite, vous avez la fonction de split tunneling appelée Whitelister, sur laquelle nous reviendrons, et tout un tas d'autres fonctions standards comme la politique stricte d'absence de journaux d'activité ou de connexion, la fonction Kill Switch qui coupe internet automatiquement en cas d'arrêt soudain du VPN, ou encore la protection contre les fuites DNS. Vous avez également un certain nombre de fonctions avancées propres à Surfshark. Le mode camouflage d'abord qui rend la connexion cryptée non cryptée utile pour brouiller les systèmes anti-VPN mis en place dans certains pays où l'utilisation d'internet est souvent restreinte et surveillée. Pour faciliter l'utilisation du VPN dans ces pays, on pense à la Chine par exemple ou aux Émirats, Surfshark propose également un mode No Borders. Celui-ci détecte ces restrictions et active une liste de serveurs spéciaux auxquels vous pourrez vous connecter pour accéder librement au web. Enfin, vous avez le mode multi-hop, un système double VPN dont nous parlerons plus loin dans cette vidéo. Plus bas, on peut voir que Surfshark est un des rares VPN, avec notamment NordVPN et PureVPN, à avoir réalisé un audit de sécurité indépendant. Pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez retrouver toutes les informations sur cet audit via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Passons maintenant à l'utilisation des applications Surfshark. Après avoir choisi votre forfait, une adresse email vous sera demandée pour créer votre compte. Vous devrez également choisir un moyen de paiement parmi les nombreuses options proposées. Une fois votre compte créé avec vos identifiants, vous accéderez au panneau de configuration de votre compte. C'est ici que vous téléchargez l'application pour l'OS qui vous intéresse, dans notre cas Windows. Après avoir lancé le fichier exécutable, l'application s'ouvrira sur votre bureau. Vous devez rentrer vos identifiants pour accéder au VPN. Une fois dans l'appli, vous pouvez changer la langue, en anglais par défaut. Allez dans les paramètres en bas à gauche, puis descendez dans la section générale et sélectionnez français parmi les nombreuses options du menu déroulant. Surfshark compte en effet 15 langues à l'heure actuelle, ce qui est bien supérieur à la majorité des VPN. Vous devez ensuite redémarrer l'appli pour que le changement de langue soit effectif. Nous voici maintenant avec l'interface du client Surfshark en français. Celle-ci est relativement épurée, avec un bouton de connexion rapide qui sélectionne automatiquement le meilleur serveur et la combinaison de paramètres optimale pour qu'il y ait le moins de lag possible. Sur le côté gauche, vous avez la barre avec 4 onglets. Le premier affiche le statut actuel du VPN, ici non connecté. Le second onglet position vous permet de sélectionner un serveur de votre choix. Vous avez d'abord accès à votre liste des serveurs favoris, puis à la liste de tous les serveurs. Vous pouvez simplement laisser le VPN choisir le serveur le plus rapide ou le pays le plus proche via des boutons dédiés ou choisir parmi la soixantaine de pays celui qui vous intéresse. Pour la France, vous disposez de 3 emplacements. Vous pouvez voir sur certaines positions la lettre V pour indiquer que ces emplacements fonctionnent avec des serveurs virtuels. Contrairement à un serveur physique, les serveurs virtuels ne se trouvent pas nécessairement dans le pays qui les indique. Les adresses IP qu'ils délivrent en revanche correspondent bien au pays demandé. D'après Surfshark, ces serveurs sont plus rapides et plus fiables dans certains pays où la fiabilité des infrastructures internet n'est pas assurée. À droite de chaque emplacement, vous avez une étoile pour marquer en favori ainsi qu'une jauge pour indiquer le taux d'occupation du serveur. Celle-ci est matérialisée par un cercle plus ou moins rempli en fonction du nombre de personnes présentes sur le serveur. La troisième colonne IP statique vous permet de choisir parmi une liste de serveurs dont l'adresse IP ne change jamais. Sur les autres serveurs, on vous attribue de façon aléatoire une IP qui change à chaque fois. Pour certaines raisons, vous pourriez avoir besoin d'une IP fixe. Surfshark propose ici une vingtaine d'IP statiques gratuitement, ce qui est rare car cette option est habituellement payante chez d'autres fournisseurs. Enfin, la colonne multi-hop vous ouvre le mode WPN qui fait passer la connexion internet non pas par un mais 2 serveurs, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire. Vous avez ici une dizaine de combinaisons possibles. Nous avons remarqué que la connexion au serveur pouvait parfois prendre du temps, mais tous les serveurs que nous avons essayés étaient accessibles. L'onglet suivant, caractéristiques, vous permet d'activer 2 fonctionnalités par défaut, le bloqueur de pub et malware CleanWeb et le split tunneling ici appelé Whitelister. Le split tunneling ou le tunnel divisé en français vous permet de choisir quel logiciel et site web inclure ou exclure de la protection VPN. En effet, vous n'avez pas toujours besoin de la protection du VPN qui par ailleurs peut affecter vos vitesses de connexion. En revanche, des logiciels comme votre client Torrent devraient toujours passer par le VPN afin d'éviter Adopi. Vous avez également 2 fonctionnalités supplémentaires mais payantes. Pour 85 centimes d'euros par mois, vous pouvez ainsi bénéficier de Hardlock, aussi appelé Surfshark Alert, un système d'alerte en cas de fuite de données enregistrées, comme vos identifiants et mots de passe pour prévenir les risques de vol d'identité. L'autre fonction payante Blind Search est un moteur de recherche sécurisé, développé par Surfshark qui n'enregistre pas les requêtes de recherche. Enfin, l'onglet Paramètres vous permet de gérer tout ce qui est lié à votre compte, mais surtout d'accéder aux différents réglages de
l'application. Les réglages généraux d'abord, avec les préférences de connectivité qui vous permettent de choisir les règles de démarrage de l'application, ainsi que l'activation de l'interrupteur de connexion Kill Switch. Puis vous avez les réglages avancés, avec la sélection du protocole VPN parmi 5 options dont les standards IKVE et OpenVPN, mais aussi ShadowSox, un proxy open source quasi indétectable, très utile dans des pays où Internet est fortement surveillé. En effet, ShadowSox est principalement utilisé en Chine pour contourner les restrictions du Grand Pare-Feu, l'organe gouvernemental de surveillance du web chinois. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ShadowSox, nous vous expliquons tout cela sur notre article sur les meilleurs VPN pour la Chine, dont le lien figure dans la description de cette vidéo. Pour terminer, vous avez également le nouveau protocole WireGuard que nous avions déjà évoqué sur notre vidéo NordVPN. Pour faire simple, c'est un protocole VPN ultra léger qui met l'accent sur la vitesse tout en étant très sécurisé. Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, je vous mets le lien de notre article consacré à WireGuard dans la description. En dessous, vous avez No Borders, la fonction d'obscurcissement du trafic que nous avons déjà évoqué en début de vidéo. Vous avez également l'autre mode d'obscurcissement appelé camouflage, mais il n'y a pas de bouton pour l'activer. Pour le mettre en marche, il vous suffit simplement d'utiliser un des deux protocoles OpenVPN que nous avons vu précédemment. Enfin, vous avez la possibilité de tester la vitesse des serveurs de votre choix avec l'outil intégré dans l'application Surfshark. Notez cependant qu'à l'heure actuelle, cette fonction n'est disponible que sur le client Windows. Pour terminer avec les paramètres, vous avez la section Aide qui comprend tout un tas de guides et tutoriels en anglais ainsi que des outils de dépannage et un accès direct au support. En revenant sur l'onglet principal, vous pouvez voir que les serveurs récemment utilisés apparaissent en bas. Depuis cette interface, vous avez des raccourcis pour vous connecter au serveur le plus rapide ou au pays le plus proche, ainsi que pour activer le Kill Switch. Vous l'aurez compris, Surfshark n'a pas lésiné en ce qui concerne les fonctionnalités, en reprenant tout ce qui se fait de mieux dans l'industrie pour l'intégrer dans son VPN. L'utilisation reste pour autant très simple et intuitive, ce qui est un vrai plus. Passons maintenant à l'application mobile Surfshark. Elle se présente comme une version simplifiée de la version bureau. On y retrouve les mêmes serveurs avec leur jauge d'occupation et la possibilité de les marquer en favoris. Hormis le split tuning, vous avez également les mêmes fonctionnalités avec Clean Web, la fonction Kill Switch et le mode No Borders. Le protocole par défaut est IKEv2, plus adapté aux connexions mobiles, et on retrouve tous les autres protocoles hormis ShadowSox. Vous avez également une section Aide similaire à l'appli Windows avec un accès au support via la messagerie intégrée. On termine la présentation des applications Surfshark avec l'extension pour navigateur, dans notre cas sur Google Chrome. Vous pouvez la trouver dans votre panneau de configuration ou directement dans la bibliothèque des extensions Chrome. Une fois que vous l'avez téléchargé puis rentrez vos identifiants, vous arriverez sur cette interface minimale. Ne sont disponibles ici que les serveurs standards, le bloqueur de pub et logiciels malveillants et des réglages très basiques, dont un accès à l'assistance Surfshark. Passons maintenant à la série de tests. Tous les tests de fuite DNS, d'IPv4, IPv6 et WebRTC ont été passés avec succès. Pour les tests de vitesse, idem, on a également de bons résultats, avec une légère différence entre le test sans VPN et test avec VPN. On ne voit pas de changement au niveau des vitesses ascendantes et au niveau du ping. Le débit descendant est un peu moins rapide en passant par un serveur situé en France, mais cela reste très correct. Nous avons ensuite testé la capacité de Surfshark à débloquer la bibliothèque Netflix d'un autre pays comme les États-Unis. Pour ce faire, nous avons cherché un film qui n'était pas présent dans la bibliothèque française, Spider-Man New Generation. Comme vous pouvez le voir, une fois le VPN en marche sur un serveur US pris au hasard, nous avons pu lire le film sans interruption du premier coup. Je vous ai mis le lien de la page dédiée au déblocage de Netflix dans la description de la vidéo. Vous pourrez notamment y voir la liste des 15 bibliothèques que Surfshark peut débloquer à l'heure actuelle. D'après Surfshark, leur application fonctionne également très bien avec les autres plateformes de streaming populaires comme Disney+, par exemple. Pour le test du support, nous avons utilisé la messagerie instantanée disponible sur le site afin d'évaluer la réactivité du staff technique. Le premier bon point est qu'il est possible de poser ces questions en français. Le second est la rapidité de la prise en charge puisqu'il a fallu moins de 30 secondes pour qu'un agent Surfshark s'occupe de nous. Bien que le staff n'est pas français, il utilise un traducteur instantané qui semble plutôt bien fonctionner puisqu'on a rapidement répondu à notre question dans des termes très clairs. Nous allons conclure la présentation du service Surfshark en parlant de leurs tarifs. Étant une entreprise encore jeune, Surfshark a proposé des tarifs très avantageux les 2 premières années, se plaçant en dessous de la moyenne des principaux VPN. Cependant, avec le succès fulgurant qu'ils ont rencontré, on a pu constater une hausse des prix pour se mettre au niveau des gros services VPN premium comme NordVPN ou ExpressVPN. Ainsi, le forfait mensuel est désormais à 11€. C'est plus que NordVPN et celui sur 6 mois à 5,55€. Seule l'offre sur 2 ans est encore très avantageuse puisqu'elle coûte un peu plus de 2€. Pour comparer, l'offre 2 ans NordVPN coûte 2 fois plus cher. Surfshark a une politique de garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours que nous avons pu tester. Aucun problème à ce niveau, l'annulation et le remboursement se font rapidement sans poser de questions. Plus bas sur la page, vous pouvez voir les fonctionnalités supplémentaires disponibles ainsi que les multiples moyens de paiement comme les cartes bancaires, PayPal, les plateformes de paiement Google Pay et Amazon Pay ainsi que plusieurs crypto-monnaies. Pour plus de détails, vous trouverez le lien de cette page dans la description. Pour résumer, Surfshark est un service certes jeune mais qui ne manque pas d'ambition comme en témoigne leur croissance fulgurante. Il s'agit aujourd'hui d'un VPN premium déjà bien installé dans le paysage des VPN. Pour réussir, ils misent sur leurs points forts, à savoir de nombreuses options de sécurité, des applications bien conçues avec toutes les fonctionnalités qui existent chez les compétiteurs, de bonnes vitesses de connexion et des tarifs assez compétitifs, même s'ils tendent à se rapprocher des prix du marché. Leurs tarifs restent tout de même vraiment intéressants pour un VPN premium installable sur un nombre illimité d'appareils. Nous retiendrons donc les points forts suivants: un nombre d'appareils
appareil illimité, de multiples fonctions de sécurité, un bon nombre de serveurs avec une croissance soutenue du réseau, des connexions rapides, le nouveau protocole WireGuard pour une connexion plus rapide et sécurisée, le proxy ShadowSox indétectable idéal pour les pays à haut niveau de censure, la possibilité de tester la vitesse des serveurs pour les comparer, le déblocage de Netflix, le support en français est très réactif, la garantie de remboursement de 30 jours, le prix du forfait 2 ans, un des moins chers de l'industrie. Pour les points négatifs, on retient le prix plus élevé des forfaits 1 et 6 mois, pas de catégorisation des serveurs en fonction de leur usage, la connexion au VPN peut prendre parfois du temps, enfin les guides d'utilisation et tutoriels sont en anglais uniquement. Merci de nous avoir suivis, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de news et de tests VPN. Le test complet est disponible sur le site opportunité-digital.com dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. A bientôt sur notre chaîne.